Mais on ne peut pas leur fournir du matériel supplémentaire dans ce contexte d'extrême tension, par exemple, pour se défendre ? Sur le matériel, sur les dispositifs de protection, il y a le protocole qui a été mis en place après un Carville qui prévoit d'améliorer la sécurisation des agents. Voilà, avec des drones, avec des dispositifs de brouillage, avec des nouveaux holsters, avec des véhicules qui sont mieux équipés. La loi narcotrafic, vous avez des dispositions sur l'anonymisation des agents quand ils doivent témoigner en procédure. Il y a l'augmentation des visioconférences, le principe qui n'est plus l'extraction physique mais la visioconférence. Donc oui, l'objectif est bel et bien de protéger les agents pénitentiaires. Ça va suffisamment loin, Alexandre Cabi ? On pourrait dire que ça va jamais assez loin quand il s'agit de la sécurité des personnels pénitentiaires. L'anonymisation, nous on s'en félicite parce qu'on l'a porté, on le porte nationalement pour l'ensemble des établissements et services pénitentiaires, aussi bien administrativement que judiciairement. Aujourd'hui, on ne l'a obtenu que pour les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, donc Vendin et Condé. Donc on souhaite que ça s'étende à tout le pays, mais il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que on doit avoir un plan global de sécurisation des emprises pénitentiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans nombre d'établissements pénitentiaires comme on pourrait rentrer dans un supermarché. Et la difficulté, c'est pas en posant un grillage que ça va suffire. Il faut aller plus loin que ça. Il nous faut de l'enrochement, il faut du concertina, il faut de la vidéosurveillance déployée de manière plus massive. En fait, il faut réfléchir à une sécurisation active et passive de manière globale. Alors oui, ça coûte beaucoup d'argent, mais on se rend compte que c'est plus que nécessaire pour protéger les agents qui servent aujourd'hui la République quotidiennement dans des conditions très difficiles. Alors, vous donnez quels conseils aux surveillants là ? Parce que là, vous parlez à l'intérieur des prisons, mais à l'extérieur. J'entendais un de vos collègues dire ça va être très difficile de sécuriser le personnel tant qu'on n'est pas armé. Vous demandez, vous, est-ce que ça aille un peu plus loin ? Est-ce que vous puissiez vous défendre face à ce genre de situation ? Dans notre vie civile sur la voie publique, vous voulez dire ? Oui. Le ministre a fait une annonce à Toulon en début de semaine où il a indiqué que c'était un projet qui était sur la table. Il a fait cette proposition, il l'a avancée aux médias. Maintenant, il doit en discuter avec les organisations professionnelles. Ça a été évoqué. En effet, il faut qu'on en discute entre toutes les organisations professionnelles avec le garde des Sceaux, parce que si ça doit être fait dans un cadre réglementé. On doit permettre le déploiement de ces armes auprès des agents, sachant qu'aujourd'hui, on a des agents qui sont armés, ce qui représente une partie des personnels pénitentiaires, mais une infime partie, environ 2500 agents. Mais vous demandez, est-ce que ce soit généralisé ou pas ? On ne peut pas armer nos agents en détention. On ne peut pas faire entrer d'armes dans nos détentions. Non, mais à l'extérieur, du coup. Nos personnels pénitentiaires ne sont pas formés pour être armés à l'extérieur. Donc, c'est quasiment plus de 35 000 agents qu'il faudrait former demain. C'est une formation initiale qui dure plusieurs dizaines de jours, plusieurs modules. Donc, c'est pas une décision qu'on peut prendre aujourd'hui pour demain. C'est quelque chose qui se réfléchit au long cours. Il ne faut pas s'interdire la réflexion. Et on doit en discuter avec le garde des Sceaux qui a justement fait cette proposition à Toulon.